Le marché des vins à l'export est tendu. Les grands chais de France à Landiras en savent quelque chose, car ils exportent 80% en tant que premier vinificateur et exportateur français, avec 450 millions d'unités vendues. Sur les 12 derniers mois à Bordeaux, la baisse est de moins 1% en volume et moins 5% en valeur. Depuis 2 ans, nous avons malheureusement une récolte en France qui est la plus faible qu'on connaît depuis, je dirais, une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine d'années, surtout à Bordeaux. Et donc forcément, les stocks manquent aujourd'hui et on peut difficilement progresser par manque de vin sur les parts de marché au niveau mondial. La Chine, premier marché à l'export, recule de moins 8% en volume, moins 10% en valeur pour les Bordeaux. Les vins espagnols et australiens profitent de la diversification, même si les vins français continuent de dominer la moitié du marché. Par contre, les pays tiers, aujourd'hui tels que le Chili, tels que l'Argentine, tels que l'Australie, sont des pays qui progressent considérablement sur ces destinations pour la simple raison c'est qu'il n'y a pas de taxe d'importation en Chine. Et sur le marché français, les grands crus se vendent beaucoup moins ou même plus du tout. Les consommateurs se rabattent sur des moyennes gammes. Au jour d'aujourd'hui, on est entre 17 euros. Il y a quelques années, on arrivait à dépasser les 20 et être autour de 21 euros. Hormis pour les fêtes ou pour des cadeaux, la clientèle recherche de bonnes affaires, entre 6 et 15 euros. On se donne une limite de 8 euros à peu près. Et on trouve de très bons vins. On va avoir les côtes qui sont très demandées parce que il y a une dynamique et une jeunesse qui a été faite sur la commercialisation et sur certains châteaux. Dans cette bagarre de commercialisation, les employés sont très impliqués. Au Grand Chais de France, depuis 3 ans, on les forme sur place. 150 viennent de recevoir leur certificat de qualification professionnelle.